Bas carbone blockchain. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, l'objectif prioritaire est de réduire les émissions de CO2, directes ou indirectes d'ailleurs, et bien sûr d'optimiser la fiscalité écologique, en particulier la taxe carbone. Alors pourquoi on peut faire ça avec une blockchain? L'objectif est de valoriser les efforts individuels pour réduire les CO2, et en plus de rémunérer ces efforts individuellement. Grâce à la technologie blockchain qui permet cette démarche de partage entre les différents acteurs concernés, citoyens, établissements publics, entreprises privées, on pourra utiliser cette technologie. Alors bien sûr, cette technologie, je ne vais pas vous parler de registre, de smart contract ou d'empreinte, ça n'a pas de valeur ajoutée ici, ce qui nous intéresse c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on constate? Que premièrement, les entreprises du secteur de l'énergie payent la taxe carbone. Deuxièmement, cela ne fait pas pour autant baisser le CO2. Et troisièmement, le citoyen qui fait des efforts pour réduire ce CO2 n'est pas forcément reconnu ou voire récompensé. Alors quelle solution? Au lieu de verser la taxe carbone à l'État, il est préférable de rémunérer directement les citoyens qui font des efforts pour réduire le CO2. Conséquence, cela ne coûte pas plus cher à l'entreprise. Autre conséquence, le citoyen bénéficie d'une récompense immédiatement. Et la conséquence la plus importante, c'est surtout la diminution du CO2, c'est ça notre objectif. Alors comment on peut mettre tout ça en place? On en a parlé de la blockchain, mais en réalité l'application, qui sera sur un smartphone ou sur un objet connecté, pourra tout simplement suivre les efforts enregistrés par le participant, la marche à pied, le vélo ou d'autres types de transports, étant bien sûr l'objectif étant d'économiser du CO2 par rapport par exemple à une voiture. Le programme récompense les participants avec un virement sur un compte personnel automatiquement. C'est ça qu'on appelle le smart contract. Alors vers quoi on va globalement? C'est une démarche qui va être très équilibrée car elle ne coûte pas plus cher aux entreprises et bien sûr elle rapporte des ressources aux utilisateurs. Et surtout, elle réduit l'empreinte carbone.